théorie, pour enregistrer un podcast, il vous suffit d'avoir un appareil qui enregistre, quelque chose à dire et de publier votre enregistrement sur une plateforme d'écoute. Dans la vraie vie, c'est pas tout à fait aussi simple. Bonjour à tous, moi c'est Élise, je suis l'animatrice et la créatrice du podcast Fais-moi bouquer, podcast littéraire de la digression. Ça fait 1 an et demi maintenant que j'ai lancé mon podcast et j'avais envie de vous partager le processus de création de l'idée jusqu'au premier épisode pour vous donner mon ressenti, potentiellement quelques conseils et surtout vous faire part de mon expérience. La première étape quand on va lancer un podcast, eh bien ça va être de trouver son idée de sujet et son format. L'idée du podcast m'est venue au printemps 2024 et est partie principalement d'un constat. Personnellement, j'adore les podcasts format long et j'aime aussi lire de la romance et de la romantaisie. Et je trouvais ça dommage qu'il n'existe pas un podcast qui parle de mes livres préférés, mais sous format long, pour un peu pouvoir vraiment discuter, un petit peu sous le format de 2 heures de perdu, qui est un podcast qui traite de films et qui fait sous format un film, un épisode, avec des chroniqueurs qui débriefent le défilé du film. Je trouvais ça dommage que les livres que moi me plaisent ne fassent pas l'objet d'études un petit peu en profondeur ou en tout cas d'échanges qui soient un petit peu plus structurés et un petit peu plus travaillés que juste les revues qu'on voit souvent sur Instagram ou sur TikTok qui sont certes très bien, mais un petit peu rapides à mon goût. Du coup, je me suis dit que j'allais chercher un podcast qui rassemblait ces deux passions que j'avais entre le podcast format long et les livres. Malheureusement, à ce moment-là, je n'ai pas trouvé de format qui me plaisait, en tout cas, je n'ai pas trouvé de podcast qui répondait complètement à mes attentes, et du coup, j'ai décidé que j'allais moi-même le lancer. Petit conseil quand vous allez choisir votre thème de podcast, essayez quand même de choisir un thème dont vous savez que vous n'allez pas vous lasser tout de suite. Si vous comptez faire un podcast qui va durer un moment, il faut imaginer que même si vous ne faites qu'un épisode par mois ou 2 épisodes par mois, vous allez devoir parler régulièrement du même sujet. Il faut donc être sûr que vous allez quand même avoir suffisamment de contenu pour en parler et surtout que vous n'allez pas vous lasser. Parce qu'on peut vite faire le tour d'un sujet, donc il faut toujours avoir d'autres éléments pour le nourrir et que surtout la création de votre podcast reste vraiment un plaisir. Personnellement, j'ai choisi les livres. Je sais que globalement, j'ai toujours lu, j'adore lire et j'aurai toujours envie de parler de livres. Donc choisissez bien votre sujet et vraiment imaginez-vous surtout le faire sur le long terme. C'est ça le plus important. Tout ça c'est bien beau, mais on était quand même encore un peu loin du compte. Déjà, il fallait trouver un nom. Et après pas mal de brainstorming, principalement avec moi-même, je suis partie du jeu de mots Start Me Up que j'ai transformé en Book Me Up, mais je voulais absolument que le titre du podcast soit principalement francophone et je me suis demandé comment je pourrais traduire ces expressions purement anglophones et c'est là que m'est venue l'idée de transformer ça en Fais-moi booker et boum, j'avais un nom. Ensuite, avec l'aide d'une copine, j'ai rapidement eu un premier logo, un petit jingle et c'est comme ça que assez rapidement on a créé ce qui allait être la DA, on va dire un peu temporaire du podcast, mais suffisamment pour le lancer en ayant un petit air de sérieux. Le format était facile à trouver. J'ai clairement copié sur 2 heures de perdu. Je voulais un format long, je voulais faire un livre par épisode et je voulais le faire avec des chroniqueurs. Ce qui a demandé le plus de temps, finalement, ça a été avant de lancer les enregistrements, c'est de trouver les livres que j'allais vouloir traiter dans le podcast et les attribuer aussi à des gens pour les lire avec moi. Ça a été un petit peu le challenge au début de se dire qui voudra participer à ce podcast avec moi. Et là, j'ai eu beaucoup de chance puisque quasiment tous mes copains se sont prêtés au jeu et ont répondu présent pour faire ces premiers enregistrements avec moi. Et une fois qu'on avait notre feuille de route, les premiers livres ont été choisis, ils ont été attribués, ils ont été lus. Ensuite, moi, j'ai eu un petit travail d'écriture de script, c'était un petit peu mon crash test. Et une fois qu'on avait tout ça, on était prêt pour la prochaine étape qui est l'enregistrement du premier épisode. Le premier épisode qui a été enregistré par Fais-moi bouquet n'est pas le premier épisode qui est sorti, puisque le tout premier épisode publié a été Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, mais nous, notre premier épisode crash test, ça a été Fourth Wing et Iron Flame, car nous avons enregistré les 2 épisodes dans la même journée. C'était très intense. C'était déjà un petit crash test en termes de logistique, d'organisation et surtout de rédaction du script, mais le vrai challenge, ça a été le matériel. Pour enregistrer un podcast, en théorie, vous n'avez besoin pas de grand-chose. Des écouteurs qui enregistrent, le dictaphone de votre téléphone, votre casque de télétravail. Mais la réalité, c'est que dans ces cas-là, la qualité audio ne va pas forcément être au rendez-vous. Et là, c'est là, moi, le petit conseil que je peux vous donner. Il y a plein de solutions pour trouver des matériels d'enregistrement qui peuvent être très peu chers et qui vont nettement améliorer la qualité sonore du podcast. Puisqu'on va pas se mentir, un podcast, c'est quand même un média qui est purement auditif. Il faut absolument soigner la qualité du son.
Et pour ça, pas besoin de dépenser des 1000 et des cents. Vous pouvez acheter des petits micros-cravates, par exemple, que vous pouvez trouver sur Amazon ou sur Le Bon Coin, ou des petits micros USB que vous pouvez aussi trouver très simplement. Ça coûte vraiment pas grand-chose, mais honnêtement, je trouve qu'en termes de qualité du son, ça va vraiment faire la différence. Moi, à ce moment-là, j'ai décidé d'opter pour le Blue Yeti de Logitech, qui est un micro assez connu notamment des streamers, mais qui est parfois aussi utilisé comme premier micro pour faire de l'ASMR. La particularité de ce micro, c'est qu'il peut enregistrer dans plusieurs modes. Il peut enregistrer uniquement devant, devant et derrière, et même tout autour en 360. Puisque moi, mon besoin, c'était de pouvoir avoir un micro qui allait enregistrer deux personnes face à face autour de la table, et surtout qui pouvait se brancher directement à mon ordinateur, puisque je ne voulais pas investir à ce moment-là dans une carte son, etc. Je voulais un plug and play hyper rapide, et c'est celui-ci, après de nombreuses recherches, qui est sorti. Et donc je l'ai acheté, je crois, une centaine d'euros, 90 ou 100 euros en promotion. Mais encore une fois, comme je vous disais, ça c'est un choix très personnel. Vous pouvez complètement en trouver des beaucoup moins chers et d'occasion. Et dans tous les cas, ça pourra tout à fait faire le taf aussi. Pour info, aujourd'hui, je suis passée à un autre setup, puisque je suis passée à des micros qu'on appelle XLR. C'est-à-dire que c'est des micros qui ne se branchent pas directement à mon ordinateur, mais qui vont passer par une interface son qui est ensuite branchée à l'ordinateur. Actuellement, j'enregistre mes podcasts et mes vidéos YouTube avec le PodMic de la marque Rode, que je branche sur la Rodecaster Pro, qui est une interface son assez globalement conçu pour faire du podcast puisqu'il y a plusieurs entrées son. C'est ça le problème, c'est que parfois quand vous allez acheter des interfaces son, souvent elles ne vont avoir que un ou deux micros. Or l'objectif était de le faire à plusieurs, donc il fallait absolument que j'ai plusieurs entrées micro. C'est pour ça que j'ai décidé de partir sur la Rodecaster. J'ai tout acheté d'occasion. Puisque, on va pas se mentir, c'est pas du tout le même budget. Et ce qu'il faut imaginer, c'est que quand vous voyez un micro comme celui-ci, en réalité, il y a déjà trois pièces. Puisqu'il y a la tête du micro qui enregistre, il y a le pied qui n'est pas vendu avec le micro, puisque ces micros peuvent aussi se mettre sur des perches. Et ensuite, vous avez le câble. Donc déjà, pour une personne, il faut ces trois éléments, que j'ai donc multipliés par 3, puisque j'ai trois micros, plus la Rodecaster. Je vais pas vous mentir, niveau budgétaire, c'est un gouffre. Ne me demandez jamais de gérer financièrement votre podcast. Le mien n'est pas du tout rentable. Mais j'avais vraiment envie de faire un investissement pour augmenter la qualité du son. J'ai un peu craqué mon slip, je l'admets, mais je suis très contente du résultat. Pourquoi j'ai changé? Tout simplement parce que il y a un petit problème chez moi, c'est qu'il y a de l'écho dans mon salon là où j'enregistre. Et malheureusement, ça s'entendait beaucoup avec le Blue Yeti. J'ai fait le max que je pouvais au moment où j'avais le Blue Yeti pour améliorer le son. Mais malheureusement, j'étais pas satisfaite du résultat et quand le podcast a pris un petit peu d'ampleur, je me suis dit: «Bon, bah, foutu pour foutu, autant y aller» et j'ai donc investi dans, la Rodecaster et les PodMic et j'en suis très contente. En tout cas, le livre est lu, le script est prêt, les micros sont branchés. C'est parti pour le premier enregistrement de Fourth Wing. Une fois qu'on a enregistré que c'est dans la boîte, on passe maintenant à la phase un petit peu moins fun, en tout cas quand on débute, c'est le montage. Pour ce premier montage, je pense que j'ai dû le refaire au moins 3 ou 4 fois complètement. J'ai passé un temps fou sur les réglages du son, les différentes choses que je pouvais faire pour améliorer l'écho, la qualité. Tout ça pour objectivement un résultat pas ouf ouf, mais bon écoutez, il fallait bien démarrer quelque part. Pour le montage, à ce moment-là, j'ai utilisé le logiciel Audacity, qui est un logiciel gratuit de montage, globalement très connu. C'est une interface qui est très simple, hyper intuitive, et sur laquelle vraiment vous pouvez faire déjà pas mal de choses. Ensuite, je suis passée sur Audition, qui est donc l'équivalent de Photoshop, c'est la suite Adobe, mais pour le montage audio. Je l'ai clairement pris parce qu'une de mes amies l'avait, étant étudiante et qu'elle m'a passé ses codes. Voilà. Aujourd'hui, elle ne les a plus. J'ai donc dû repasser sur Audacity. Après, objectivement, je pense que je ne me servais pas de 1 des capacités du logiciel, donc c'est pas très grave. Le seul truc qui était bien dans Audition, c'est qu'il y avait pas mal de presets, de traitement son à appliquer directement à votre piste audio, sans avoir besoin de changer soi-même les réglages et ça, c'était très bien. Là où Audacity est quand même un petit peu plus limité. Petit tips, si vous voulez en revanche avoir des traitements son tout prêts à rentrer dans Audacity, je sais que c'est possible, j'ai pas testé, mais vous pouvez demander à ChatGPT de vous préparer, de lui dire ce que vous voulez un peu comme traitement pour le rendre plus rond, le rendre, diminuer les aigus, augmenter les graves, ajouter de la profondeur. Vous pouvez lui dire ça et il va vous créer un enchaînement de traitements son à appliquer et va vous le mettre dans un format que vous pouvez intégrer directement à l'application Audacity pour que ce soit directement rentré dans les réglages et pouvoir les appliquer plus simplement. Je laisse ça comme ça.
Aujourd'hui, moi, j'ai décidé que, j'allais choisir un autre cheat code, c'est-à-dire que j'utilise le logiciel Adobe Podcast qui améliore, grâce à l'intelligence artificielle, le contenu audio de mes podcasts. J'ai fait ce choix parce que après plus d'un an, je n'arrivais toujours pas à trouver de réglage qui me convenait pour notamment diminuer l'écho de ma pièce. Et donc à ce moment-là, le seul logiciel que j'ai trouvé qui m'a aidé à vraiment retirer cet écho, c'est de passer par Adobe Podcast. Adobe Podcast, je l'avais, gratuitement quand j'avais encore, les codes notamment d'audition. Aujourd'hui, je ne les ai plus, donc c'est une prestation que, je paye tous les mois. Je suis abonnée à Adobe Podcast. C'est la seule utilisation de l'intelligence artificielle de ce podcast, je vous rassure, mais honnêtement, moi, je regrette pas du tout parce que j'ai essayé des logiciels gratuits. Vous en avez plein, vous pouvez vraiment en trouver. La seule difficulté, c'est que moi, mes épisodes font souvent plus de 2 heures. Or, c'est souvent la limite. J'ai le problème aussi, avec Adobe Podcast, je dois les couper, mais bon. Mais le sujet, c'est aussi que sur Adobe Podcast, je peux régler l'intensité de l'amélioration vocale. Moi, je veux vraiment une amélioration locale très, très, très légère. Ce qui m'intéresse, c'est la suppression des bruits de fond et notamment de l'écho. Or, sur beaucoup de logiciels gratuits que vous pouvez trouver sur internet, vous ne pouvez pas régler la finesse, de la modification que vous voulez avoir sur votre piste audio. Vous allez donc la mettre sur la plateforme, elle vous rendra une version améliorée, mais vous ne pouvez pas du tout la modérer. Donc c'est pour ça que moi j'ai décidé de rester sur Adobe Podcast, mais il y a vraiment d'autres logiciels si vous voulez faire de l'amélioration de fichiers audio directement gratuitement sur internet. Ensuite, une fois que c'est enregistré, monté, c'est prêt à être publié et donc là on arrive à une autre étape qui est la diffusion sur les plateformes d'écoute. Pour diffuser, vous avez plusieurs options. La première, qui est tout à fait gratuite, c'est de tout simplement publier votre épisode sur chaque plateforme d'écoute. Spotify, Deezer, Apple Podcast et d'autres. C'est juste qu'il va falloir le faire à la main sur chaque, donc re-rentrer à chaque fois vos informations, re-rentrer votre piste audio et à chaque fois monitorer vos différents niveaux d'écoute sur les plateformes. L'autre option, c'est de passer par un hébergeur. Moi, c'est le choix que j'ai fait. L'hébergeur, en général, peut être gratuit, mais comme moi je mets des gros épisodes, en général, il y a une limite de durée qu'on peut, poster par mois et moi avec mes durées d'épisodes, je les atteignais trop pour les formats gratuits que j'ai pu trouver. Donc j'ai dû passer forcément par un abonnement payant et donc je suis passée par Ocha. Ocha me coûte, je crois, 13 € par mois à peu près. L'avantage de passer par un hébergeur, c'est que vous mettez à un seul endroit votre piste audio et toutes vos informations et c'est ensuite diffusé sur toutes les plateformes d'écoute. Vous n'avez besoin que de faire la manipulation une seule fois. L'autre avantage, c'est que cela vous permet d'agréger toutes vos écoutes et de savoir combien un épisode fait d'écoutes au total sur toutes les plateformes et non pas de devoir agréger vos données des différentes applications. Alors, la version gratuite est totalement réalisable, vraiment c'est pas du tout nécessaire de passer par un hébergeur payant. Personnellement, flemme, donc j'ai décidé de passer par un hébergeur. Récemment, j'ai quitté Ocha et je suis désormais sur Podcastix, qui est un petit peu moins cher et qui a vraiment des très bonnes performances également. Et pour l'instant, j'en suis plutôt contente. Et comme je suis une feignasse, je ne compte pas du tout passer dans le stade où il faudra faire manuellement la publication sur chaque plateforme d'écoute. La dernière étape qui est un peu optionnelle, c'est la promotion de votre podcast. Évidemment, vous pouvez tout simplement poster votre podcast sur les plateformes d'écoute et c'est tout. Cependant, personnellement, avec mon podcast qui est quand même sur un sujet un petit peu niche, j'avais peur d'avoir du mal à trouver mon auditoire sur Spotify en postant juste mon podcast. J'ai donc décidé de jouer le jeu des réseaux sociaux. Ce n'est pas nécessaire, il y a plein de podcasts qui ont réussi à grossir et à devenir très connus sans jouer le jeu des réseaux sociaux. Personnellement, j'ai pris le pli de participer activement au Bookstagram et de publier, de faire un compte Instagram dédié à mon podcast pour pouvoir le promouvoir et aussi parler de mes avis lecture, etc. C'est un choix très personnel puisque j'ai aussi décidé de me montrer sur les réseaux sociaux. Cependant, vous pouvez tout à fait faire le choix de ne pas avoir de compte Instagram ou encore d'avoir un compte Instagram sans montrer votre visage. C'est par exemple le cas du podcast Bienvenue à Fourchette qui a également un podcast et une page Instagram, mais les animateurs décident de ne pas montrer leur visage sur leurs réseaux sociaux et pourtant ils arrivent à avoir une page Instagram vivante avec des abonnés, donc c'est possible. Cependant, préparez-vous si vous vous lancez sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est dur. Il y a beaucoup de gens, c'est difficile de faire prendre un compte. On peut avoir parfois des commentaires qui sont pas très sympathiques et surtout, on peut vite avoir ce sentiment de s'investir beaucoup pour faire un post et d'avoir vraiment très peu de retours. Donc préparez-vous psychologiquement à ce que peut-être que ça marchera très bien, mais c'est aussi possible qu'un compte Instagram ne perce entre guillemets jamais réellement.
Et c'est OK, vous trouverez toujours quand même quelques personnes qui seront intéressées par votre contenu et ça, c'est quand même toujours hyper gratifiant. En tout cas, à titre très personnel, je ne regrette absolument pas de m'être mis en avant sur les réseaux sociaux. Ça permet de créer du lien aussi avec les auditeurs ou la communauté que vous créez sur votre compte Instagram et c'est hyper gratifiant et ça vous permet aussi d'avoir des retours sur le podcast, sur ce qui plaît pas, d'avoir des propositions d'amélioration aussi et ça vraiment, c'est quand même quelque chose qui est hyper intéressant. Une fois que l'épisode a été préparé, enregistré, monté, publié et promouvé, eh bien maintenant on attend. C'est le moment un peu naze où vous publiez votre épisode et vous attendez de voir si ça va prendre ou pas. Souvent, si en plus vous allez le promouvoir un petit peu, par exemple avec votre compte Instagram perso, vous allez avoir vos amis, vos proches qui vont aller l'écouter et ça peut facilement donner un petit peu de visibilité. Mais ça peut être aussi un peu difficile quand on s'est autant investi dans un podcast et de voir que bah y a pas grand monde qui l'écoute quoi. Et je pense que c'est très frustrant et c'est vraiment un élément qu'il faut prendre en compte quand on se lance dans un projet comme ça. C'est prendre le risque que personne ou peu de personnes vont le voir, l'entendre, comme cette vidéo YouTube. Mais vous avez le risque que ça ne prenne pas, que, en tout cas, l'algorithme ait du mal à vous identifier et à vous montrer aux bonnes personnes. Parce que la faute aussi, parfois, repose un petit peu sur les algorithmes, tant des réseaux sociaux que des plateformes d'écoute. Et c'est OK, c'est pas parce qu'un épisode ne fonctionne pas que le prochain ne marchera pas. Et ça demande aussi du temps de se créer une communauté, d'avoir de plus en plus de personnes qui écoutent un épisode de podcast. En tout cas, accrochez-vous, parce que si c'est vraiment quelque chose qui vous plaît, finalement, le nombre d'écoutes, même s'il est gratifiant, ne vous enlèvera pas le plaisir que vous aurez à faire du podcast. Enfin, dernier petit élément à prendre en compte, vous voyez quand je vous en parle comme ça? Vous vous en rendez compte? Faire un podcast, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Il faut donc être prêt si vous vous lancez sur un projet sur du long terme, à savoir que vous allez investir beaucoup de temps, potentiellement un petit peu d'argent, dans ce projet. C'est hyper gratifiant, c'est hyper chouette. Moi, je fais ça avec mes amis. Ma maman est fan du podcast, donc ça me donne vraiment envie de continuer. Mais il faut vraiment savoir que si vous vous lancez là-dedans, c'est aussi un investissement en termes de temps qu'il va falloir assumer. Personnellement, j'avais à peu près compté que sur la préparation d'un épisode de Fais-moi bouquet, en dehors de la lecture du livre qui me prend en général une fois et demie plus de temps qu'une lecture normale puisque je m'arrête au fur et à mesure pour prendre des notes, la préparation d'un épisode me prend en moyenne entre 8 et 10 heures. Entre la préparation du script, la logistique aussi liée à l'organisation avec mes amis pour les enregistrements, l'enregistrement, le montage, ensuite la gestion des réseaux sociaux, il faut compter voilà à peu près 8 à 10 heures pour un épisode. Donc je et encore, il y a des choses que je mutualise, mais ça fait vraiment un investissement en temps qui est très important. Perso, je le vois comme un hobby. Après, je suis pas un bon référentiel à la base, je fais du cheval, donc j'ai l'impression, j'ai l'habitude d'avoir un hobby qui me prend la moitié de ma vie, donc ne me prenez pas pour référence. Mais en tout cas, c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps. Moi, j'adore continuer à le faire, donc j'y tire vraiment quelque chose. Ça fait vraiment partie de ma vie désormais de faire ce podcast, mais il faut avoir en tête que ça peut vraiment prendre beaucoup de temps. Et bien voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal. J'espère que ça vous a permis d'y voir un petit peu plus clair sur comment se passe vraiment la création d'un podcast et les premiers pas d'un épisode. Honnêtement, si je dois conclure, c'est pour vous dire que créer un podcast, c'est que du kiff, mais c'est aussi beaucoup de défis, de challenges, de plein de choses à devoir rechercher soi-même. Il faut prendre le temps de bien définir ce que vous voulez faire, de prendre le temps avant de vous lancer pour avoir à la fin, un produit dont vous êtes fier et que vous avez vraiment envie de partager, parce que le podcast, même si c'est une activité individuelle, c'est avant tout du partage entre ce que nous, on a à dire et ce que les auditeurs écoutent. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker cette vidéo et à vous abonner au compte Instagram ou à la chaîne YouTube. Et enfin, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver Fais-moi booker, votre podcast littéraire de la digression sur toutes vos plateformes d'écoute. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouvel épisode.